Namasté et bienvenue à ces Monday Moments. Et pour le mois de mars, nous allons nous focaliser sur un thème autour de la créativité et l'abondance. Pourquoi? Parce que quel moment plus approprié de la saison, de l'année, pour accueillir la créativité de tout ce que nous avons caché ou enterré pendant l'hiver, tout ce que nous avons souhaité peut-être mettre à jour, puis aussi accueillir la créativité et l'abondance de la nature dehors, pendant qu'elle commence à revivre et à remontrer ses fleurs, ses feuilles et sa luminosité. Du coup, la créativité et l'abondance. Et pour ces Monday Moments, je voulais vous offrir une méditation autour des chakras. Nous allons faire un voyage autour de tous les chakras, visuellement, énergétiquement, physiquement. Et nous allons essayer de faire un pont entre l'ancien et le moderne, c'est-à-dire on prend cet acte sacré de méditation, cette discipline ancienne, et on fait un pont vers le moderne, vers le aujourd'hui, pour montrer que nous pouvons à tout moment de la journée créer des instants sacrés, des moments tellement profonds et connectés, malgré le chaos peut-être, ou toutes les choses que nous devons faire qui sont là devant nous. Et pendant le mois de mars et avril, je vais me concentrer sur un chakra pour chaque Monday Moments, pour voyager à travers les éléments et les chakras. J'ai lancé également un site qui s'appelle earthschool.fr qui en fait plonge plus profondément dans ce voyage avec beaucoup de vidéos, des méditations, des séances de yoga, des vidéos de coaching, avec beaucoup de travail à faire toi-même via les journaux de travail. Et puis l'idée, c'est de rendre cette notion de chakra, cette notion énergétique, plus accessible pour notre vie moderne du 21e siècle, aussi très pertinent vis-à-vis de la situation actuelle. Ça fait presque un an que nous sommes dans ce cadre de pandémie. Et je trouve qu'il n'y a jamais eu un moment plus pertinent, plus approprié que maintenant pour se lancer sur un tel programme. Et en ce moment, il y a un super prix de lancement qui est sur le site et aussi un petit stage en ligne qui est gratuit. Mais à partir de juin, les prix vont changer. Donc, je te propose d'aller faire un petit voyage là-bas et tu peux joindre à tout moment le programme. Et en plus, tu as accès à vie à tout le contenu. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va partir au bout de quelques semaines. Tu peux accéder à ça et puis choisir de revenir à une méditation ou quelque chose qui t'a touché plus, une vidéo qui t'a parlé le plus à tout moment. Donc, et en plus de ça, j'ai gardé les 50 € pour 6 mois d'accès illimité en ligne pour Yoga chez moi. Donc, comme ça, tu as deux possibilités de vraiment approfondir ta pratique. J'essaie vraiment de rendre ta pratique quotidienne plus accessible et plus riche, plus profond peut-être, mais surtout plus accessible, plus normal dans le quotidien, la routine. Bon, voilà, publicité faite. Donc là, on revient à cette notion de chakra. Ok. Donc si ce n'est pas déjà fait, viens dans une position assise. Si jamais tu es en télétravail et tu es sur ta chaise de bureau et tu prends 10 minutes de pause, je dis rien, tu peux rester sur ta chaise, mais plante tes pieds fermement sur la terre. Si possible, enlève les chaussures ou les pantoufles et pose les pieds carrément sur le sol. Comme ça, tu es bien ancré. Ferme les yeux et laisse le mental voyager vers le bas du corps. Pose les mains là où les mains sont confortables. On ne cherche rien de compliqué en mudra, en quoi que ce soit. On cherche la simplicité de la posture pour être le plus ancré, le plus posé possible. On laisse l'inspiration et l'expiration nous guider sur ce voyage autour des chakras. Et progressivement, on laisse les expirations nous descendre vers le bas du corps.
On connecte avec le bas du corps, comme si le bas du corps était en train de tisser des liens avec les racines de la terre. La terre, Gaïa, Panchamama, est dans nous, elle nous écoute et nous, on se laisse descendre dans la terre. Le bas du corps, le périnée, est en reliance avec Muladhara Chakra. C'est le chakra racine, relié avec la terre et relié avec qui tu es. Je suis, au plus pur et profond de mon être, je suis. Là, on connecte à la source de qui on est. Puis de ces racines, on va essayer de monter vers nos ailes et on voyage vers le bas-ventre. Le bas-ventre, c'est Swadhisthana Chakra. Et ici, c'est la maison, le nid de qui tu es, comment tu sens que tu es et comment tu t'exprimes. C'est relié avec l'élément de l'eau. Qu'est-ce que l'eau inspire? Elle inspire la fluidité, la profondeur, le mouvement, la transformation, la sérénité, la puissance. En quelque sorte, l'eau représente toutes les facettes et les aspects de la vie, de qui tu es aussi. Elle est libre dans ses expressions, tout comme toi. Surtout combien ancré dans la source de qui tu es. Puis de là, on voyage vers le plexus solaire et le ventre, Manipura Chakra, le feu, la chaleur, la transformation. Là, c'est ce que tu fais, c'est tes actes et tes actions sur cette terre. Si tes actions sont en reliance avec qui tu es, authentiquement, comment tu sens les choses, intuitivement, comment tu exprimes tout ceci, tes actes vont aussi être authentiques, libres et sincères. Et ces trois chakras sont dans les couleurs riches et profondes de rouge, rouge foncé, marron, vermillon, orange. Beaucoup de chaleur, beaucoup d'abondance, beaucoup d'ancrage. Et de ce socle stable, on lève vers le cœur, on voyage vers la Anahata Chakra. Anahata Chakra, c'est l'amour, c'est ce que tu aimes, c'est ce que tu adores, c'est la façon que tu t'aimes aussi. Et on est en reliance avec l'élément de l'air, cette notion de libre expression, de liberté, d'expansion, d'abondance. Là, on est dans les teintes de vert, de jaune, parfait pour l'abondance du printemps, très vivant, très expansif. Et puis de là, on voyage vers la gorge Vishuddha Chakra. Là, c'est ce que tu dis, chante, parle, véritablement, de façon connectée et authentique. Si tu sens des blocages ici, peut-être redescends vers le cœur et vers le bas du corps pour savoir si vraiment ça résonne avec qui tu es, ce que tu ressens et ce que tu veux transmettre. On est en reliance avec l'élément d'espace, Akasha. Pareil, cette notion de moksha, de liberté, de possibilité, de légèreté. On est dans les teintes bleues vers les violets. Tout de suite, une atmosphère et une ambiance plus spirituelle et légère. Puis de là, on voyage vers le troisième œil, Ajna Chakra, entre les sourcils
Et ici, c'est ce que tu vois. Mais ce que tu vois de derrière tes yeux, de plus profond. Pas le superficiel, le paraître, les formes, les couleurs. Ce que tu vois au profond, au plus profond de tes cellules. Ce que tu vois au plus profond de tes racines. Et de là, on voyage vers le point de tête, Sahasrara Chakra. Là, on n'est pas du tout en reliance avec un élément. Ici, dans le troisième œil, on était dans l'élément d'éther, cet élément très mystérieux que tu sens, que tu perçois à l'intérieur, mais que tu ne peux pas définir. Sahasrara Chakra, le dernier chakra, aucun élément puisqu'on n'est plus dans la dualité. On est dans un bain de lumière divine. Donc là, sens la légèreté, la lumière des 1000 pétales de lotus qui représentent ce chakra, comme une couronne de lumière, en étroite connexion avec la lumière divine qui descend du ciel et qui redescend vers les racines et qui te connecte à la terre. Et toi, tu es une rivière d'énergie, une rivière de lumière qui traverse le corps physique, qui pénètre le corps énergétique et intuitif. Puis dernier chakra, le 8e chakra, se trouve au centre de la tête, le bindu. Et là, c'est un petit noyau de connexion qui va te relier par la suite au chakra racine Muladhara. Et ce petit voyage, ce petit canal d'énergie, c'est dans une notion de je sers. Je sers. Je vais me servir de cette lumière et énergie pour me nourrir. Et je vais faire la même chose pour les gens autour de moi. Et ce voyage, je vais faire tous les jours pour me connecter à la terre-mère, pour me connecter à moi-même. Expire et pose les doigts sur le sol juste à côté de toi. Inspire, laisse les mains monter par-dessus la tête et trouve Jaya Mudra, les mains en prière juste par-dessus la tête. Puis expire, laisse les mains descendre vers le 3e œil et ouvre tes paumes de main. Bloque la lumière et ouvre et ferme tes yeux dans cette belle énergie avant d'enlever les mains et d'accueillir un namasté vers le cœur dans la créativité et l'abondance. Passez une super belle journée remplie d'énergie, reste connecté et ancré et reste dans la lumière. Namasté.